Salut les jeunes, aujourd'hui on va parler sur la multiplication et la division des nombres rationnels. C'est la leçon numéro 6, 7 et 8 pour l'unité 1. Premièrement, la multiplication d'encours. Pour trouver le produit de deux nombres rationnels, il faut multiplier les numérateurs et les dénominateurs comme suit. Soit A sur B c'est un nombre rationnel et C sur D c'est un autre nombre rationnel. Pour trouver la multiplication entre les deux, A sur B fois C sur D est égal à A fois C sur B fois D, c'est-à-dire le produit des numérateurs sur le produit des dénominateurs. Par exemple, 3 quarts fois 2 cinquièmes est égal à combien? Est égal à 3 fois 2 sur 4 fois 5, c'est-à-dire 6 sur 10. Mais n'oublie pas de travailler la simplification, est égal 3 cinquièmes. Mais est-ce qu'on peut simplifier les nombres avant de les multiplier? On va voir pour l'exemple numéro 2. 18 25e fois 15 16e. Est-ce qu'il y en a une simplification de 18 25e? Non. Est-ce qu'il y en a une simplification pour 15 16e? Non. Il y en a une simplification entre 18 et 16. On peut simplifier un numérateur d'un nombre avec un dénominateur d'un autre nombre. Aussi, la simplification entre 15 et 25, c'est un numérateur d'un nombre avec un dénominateur d'un autre nombre. Ça nous donne 9 cinquièmes fois 3 huitièmes. Maintenant, je peux multiplier les deux nombres. 9 fois 3, ça fait 27. 5 fois 8, ça fait 40. Alors, tu as deux méthodes pour trouver la multiplication. Tu peux multiplier et après ça, tu trouves la plus simple forme, ou bien tu peux simplifier et après ça, tu trouves le produit de deux nombres. Comme tu veux. L'essentiel, qu'on écrit le nombre rationnel sous la plus simple forme finalement. Maintenant, la division d'en Q. Pour trouver le quotient de deux nombres rationnels, on multiplie le premier nombre par l'inverse du deuxième. Avant de dire comment je peux appliquer sur des problèmes, qu'est-ce que ça veut dire le mot inverse? L'inverse, c'est du A sur B et B sur A. Alors, l'inverse, c'est le changement des places des nombres. Le numérateur à la place du dénominateur. Comme ça, on a trouvé l'inverse d'un nombre. Par exemple, l'inverse du nombre 3 huitièmes, c'est 8 troisièmes. L'inverse du nombre moins 5 treizièmes. Je garde le signe négatif comme il est et l'inverse sera moins 13 cinquièmes. L'inverse du nombre 1. Réfléchis un peu. N'importe quel nombre entier, son dénominateur est égal à 1. N'oublie pas ça. Alors 1 sur 1, son inverse, toujours 1. Il n'y a aucun changement. L'opposé du nombre 2 cinquièmes. Est-ce que vous vous rappelez le sens du mot opposé? L'opposé, c'est le contraire du signe d'un nombre. Alors, l'opposé de 2 cinquièmes est, oui, moins 2 cinquièmes, c'est le contraire du signe. On ne change pas les places des nombres. Et maintenant, est-ce que vous pouvez répondre sur cette question? L'inverse de l'opposé du nombre moins 7 quarts. Une autre fois, l'inverse de l'opposé. C'est-à-dire, tu dois trouver l'inverse et l'opposé en même temps pour ce nombre-là. C'est quoi la réponse, les jeunes? Essayez de travailler. On complète. Soit A sur B et C sur D sont deux nombres rationnels. Alors, pour trouver leur quotient, A sur B divisé par C sur D est égal à A sur B reste comme il est, c'est le premier nombre. Et au lieu d'écrire le signe de la division, j'écris le signe de la multiplication. De sorte qu'on écrit l'inverse du deuxième nombre. C sur D sera D sur C. Et après ça, on complète comme la multiplication A fois D sur B fois C. On va voir par un exemple. 3 quarts divisé par 2 cinquièmes. Je garde le premier nombre comme il est, 3 quarts. Et au lieu d'écrire la division, j'écris la multiplication à condition qu'on trouve l'inverse du deuxième nombre. Ça nous donne 3 quarts fois 5 demi. On complète 3 fois 5, ça fait 15 sur 4 fois 2, ça fait 8. La réponse finale, c'est 15 huitièmes.
Exemple numéro 2. 18 25e divisé par 15 16e. Je garde le premier nombre comme il est et au lieu d'écrire le signe de la division, j'écris le signe de la multiplication et l'inverse du deuxième nombre. Alors, 18 25e fois 16 15e. Maintenant seulement je peux chercher la simplification. Il y en a une simplification entre 18 et 15 par 3. Les nombres seront 6 25e fois 16 cinquième. À la fin, simplement 6 fois 16, ça fait 96. 25 fois 5, ça fait 125. Pour cela, n'oublie pas la règle des signes qu'on a prise dans la 6e primaire pour la multiplication et pour la division. Deux nombres positifs, leur produit ou bien leur quotient, toujours positif. Un nombre positif et un nombre négatif, toujours leur produit ou bien leur quotient est un nombre négatif. Deux nombres négatifs, leur produit ou bien leur quotient, toujours est un nombre positif. N'oublie pas de réviser cette règle. Maintenant, on parle sur les propriétés de la multiplication et la division. La stabilité, comme on a dit la fois passée, c'est-à-dire l'inclusion ou bien l'appartenance dans l'ensemble Q. Si on a choisi deux nombres rationnels de l'ensemble Q, absolument leur produit est un nombre rationnel. 1 demi fois 1 tiers, 1 fois 1 est égal à 1, 2 fois 3, ça fait 6. 1 demi et 1 tiers, ce sont des nombres rationnels, alors 1 sixième est un nombre rationnel. C'est-à-dire n'importe quel résultat de la multiplication toujours est un nombre rationnel. Dans la division, 1 demi divisé par 0. 1 demi est un nombre rationnel absolument et le 0 est un nombre rationnel. Mais est-ce que je peux diviser 1 demi par le 0? Est-ce qu'il y aura un résultat? Non, ça n'a pas de sens. Alors, le résultat de la division n'est pas toujours stable en Q. La commutativité, 1 demi fois 1 tiers, toujours est égal à 1 tiers fois 1 demi. Le changement des places, toujours ça nous donne le même résultat. Ça, c'est pour la multiplication. Pour la division, 1 demi divisé par 1 tiers n'égale pas 1 tiers divisé par 1 demi. Ça nous donne un résultat et ça nous donne un autre résultat. Pour l'associativité, si on a plusieurs nombres, on doit trouver leur produit. Si tu vas commencer par les deux premiers nombres ou bien les deux derniers nombres, toujours tu trouves le même résultat. Ça, c'est pour la multiplication et l'addition, si vous vous rappelez. Mais pour la division, si tu as trois nombres rationnels, tu dois commencer par diviser les deux premiers nombres ou bien tu dois commencer par les deux derniers nombres, ne sont pas de même résultat. L'élément neutre, c'est quoi l'élément neutre de la multiplication? C'est-à-dire un nombre qui n'a pas d'effet dans cette opération, mais c'est un nombre qui a une valeur. Par exemple, 1 fois 2 neuvièmes, toujours est égal à 2 neuvièmes. Alors, qui est l'élément neutre de la multiplication dans Q? Oui, c'est le 1. Mais est-ce que le 1 est un élément neutre pour la division? On va voir. 1 divisé par 2 neuvièmes, ça nous donne 9 demi. Il a changé le nombre. Alors, l'élément neutre de la multiplication, c'est 1, mais la division n'a pas d'élément neutre. Inverse, comme on a expliqué, 3 quarts fois 4 tiers. Un nombre et son inverse, leur produit toujours est égal à 1. Par exemple, 1 quart fois 4 unièmes, toujours est égal à 1. Mais pour la division, 3 quarts divisé par 4 tiers. Ah, regardez, 3 quarts reste comme il est. La division sera la multiplication et 4 tiers, 3 quarts. Alors 3 fois 3, ça fait 9, 4 fois 4, ça fait 16. Alors la division n'a pas la propriété de l'inverse. Maintenant, on a vu que la multiplication a la stabilité, la commutativité, l'associativité. Il a l'élément neutre, c'est le 1. Il a la propriété de l'inverse. Mais la division n'est pas toujours stable en Q. Alors n'a pas de stabilité, ni commutativité, ni associativité, ni élément neutre, ni inverse.
Maintenant, propriété de la distributivité. C'est une propriété qui permet de faciliter les calculs. On va voir comment. Dans l'exemple numéro 1, 7 onzièmes fois 4 cinquièmes moins 7 onzièmes fois 1 cinquième plus 7 onzièmes fois 3 cinquièmes. On remarque qu'il y en a un nombre qui se répète dans les trois termes, c'est 7 onzièmes. Au lieu de travailler le premier terme, moins le deuxième terme, plus le troisième terme, il y en a une autre méthode plus facile. On écrit 7 onzièmes, le nombre qui se répète, fois, j'ouvre une parenthèse, qu'est-ce qu'il nous reste du premier terme? C'est 4 cinquièmes, moins, qu'est-ce qu'il nous reste du deuxième terme? C'est 1 cinquième, plus, qu'est-ce qu'il nous reste du troisième terme? C'est 3 cinquièmes. Alors j'écris les trois nombres avec leur signe. Et je ferme la parenthèse. Est égal 7 onzièmes fois 6 cinquièmes. J'ai travaillé l'opération qui se trouve entre parenthèses. 4 cinquièmes moins 1 cinquième, ça fait 3 cinquièmes, plus 3 cinquièmes, ça fait 6 cinquièmes. Alors simplement, je peux travailler la multiplication, c'est 42 55e. Une autre fois, pour l'exemple numéro 2, on a un problème, 3 fois 5 septièmes plus 12 fois 5 septièmes moins 5 septièmes. On remarque qu'il y en a un nombre qui se répète pour les trois termes. C'est quoi ce nombre-là? Oui, c'est 5 septièmes. Alors, j'écris 5 septièmes fois le nombre qui se répète, je le prends et j'écris fois. J'ouvre une parenthèse. Qu'est-ce qu'il nous reste du premier terme? Oui, c'est le 3. Qu'est-ce qu'il nous reste du deuxième terme? C'est plus 12. Qu'est-ce qu'il nous reste du troisième terme? C'est moins 1. Et je ferme la parenthèse. Et je dis maintenant pourquoi j'écris ainsi. Car si je vais distribuer le 5 septième par les trois termes, regardez, 5 septième fois 3, ça nous donne une autre fois le premier terme. 5 septième fois 12, ça nous donne le deuxième terme. 5 septième fois moins 1, ça nous donne le troisième terme. Pour cela, on écrit 1 est égal à 5 septième fois, je travaille les opérations qui se trouvent entre parenthèses, 3 plus 12, ça fait 15, 15 moins 1, ça fait 14. Simplement est égal à 10, 5 septième fois 14 est égal à 10. Essayez de travailler les exercices du livre scolaire et merci pour votre attention.